Bonjour Madame Mignon. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire aux législatives à Fort-de-France? Alors d'abord, je vais aux législatives au centre de la Martinique. Et n'oublions pas la grande ville du Lamentin, c'est très important parce que les Foyalais vont se dire finalement, elles ne s'occupent que de nous et les Lamentinois vont se plaindre que je les ai oubliés. Donc je vais au centre, pourquoi? Parce que c'est d'abord cette circonscription, il faut le dire honnêtement, était réservée à une femme. Donc c'était une opportunité politique. Et comme depuis quand même plus de 20 ans, j'enseigne la littérature antillaise, la sociologie et l'histoire à l'université, je trouvais courageux d'aller sur la place publique alors que depuis tant d'années, je dis à mes étudiants, il est temps de vous mobiliser et d'aller un petit peu vous donner de votre énergie à ce pays. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner de l'énergie, du temps et des projets pour la Martinique et notamment pour le centre. Et quelles sont vos chances? Alors, mes chances à lire d'ailleurs Bondamment Jacques sont nulles, mais je crois que je suis une femme qui arrive avec des idées un petit peu particulières. Ceux qui me connaissent savent que je suis à la fois très attachée à la Martinique, plutôt favorable à des responsabilités locales extrêmement développées, et qu'en même temps, je crois au développement économique, donc je suis une libérale. Je me définis comme une démocrate libérale sociale, parce que sans le caritatif, l'humanitaire et la générosité, la vie politique et la vie tout court n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est important d'avoir un rôle dans la vie de la cité? Oui, c'est important parce que notre pays est un pays depuis très longtemps de gauche, avec des idées que je respecte et des idées que je n'approuve pas, notamment pour tout ce qui est la relation travail, la relation patronat, la relation développement économique. Et il me semblait que depuis quelque temps, on est arrivé à un consensus et à une parole unique qui fait que la Martinique aujourd'hui est pétrifiée, immobile, pas seulement dans les embouteillages. Donc je trouve que c'est salutaire de revenir, relancer le débat de manière sérieuse, honnête, courtoise, et de se dire que peut-être qu'on peut évoluer d'un côté ou de l'autre, à gauche comme à droite, on peut évoluer vers une attitude qui est plus réaliste et plus propice au développement de la Martinique pour les Martiniquais. Est-ce que c'est important d'être dans une démarche politique dans un parti? C'est important parce que les associations, je les vois en Martinique, elles sont dévouées, elles sont nombreuses, elles font un gros travail et on voit bien qu'elles n'ont pas assez de moyens matériels, pas assez de moyens financiers, pas assez d'écoute et que finalement toutes leurs bonnes intentions sont vouées à l'échec. Donc il faut qu'il y ait des politiques qui croient dans le travail des associations, qui croient dans le travail de tous ceux, des progressistes, de tous bords. Il faut qu'il y ait des politiques capables d'aller, parce que le député c'est ça son rôle, c'est d'aller discuter avec la nation au Parlement et de défendre vraiment pied pour pied les positions de la Martinique et d'obtenir pour la Martinique une fiscalité particulière jusqu'à ce qu'on soit à niveau économique. À ce moment-là, on pourra relancer la question du statut. D'accord. Et le pays est comment actuellement pour vous? Pour moi, le pays est en grosse crise. Parce que d'un côté, il faut le dire, il y a un MEDEF qui est trop souvent parfois conservateur et libéral, qui pense que le bénéfice est plus important que l'emploi. Mais je crois qu'il est en train d'évoluer avec tous les jeunes entrepreneurs qui arrivent et qui commencent à ouvrir des entreprises, donc qui entrent dans le MEDEF. Et je crois que là, c'est une véritable révolution. Il y a une belle opportunité. Et puis, je crois que de notre côté, on est sorti de l'idéologie de gauche pure et dure. On a compris aujourd'hui qu'il faut une synthèse pour que ce pays se développe. Je vois notamment pour le Lamentin la crise de confiance qu'il y a entre les petits commerçants du bourg et les grandes multinationales qui construisent aux alentours, qui finalement acculent à la ruine les petits commerçants du bourg. Alors je dis que là, une politique bien menée à la fois par le maire et le député aurait dû protéger les petits commerçants. Parce que finalement, conserver la vie d'une ville, d'une cité, c'est plus important que de donner tous les pouvoirs aux multinationales. Vous êtes déjà en campagne? Oui, je suis en campagne, mais je me demande si je ne suis pas en campagne depuis 10 ans. Chaque fois que j'ai eu une indignation par rapport au mauvais traitement infligé aux Martiniquais, au racisme, aux propos à la fois de Sevran et de Fraiche, que je critique vraiment résolument tous deux, je suis entrée en campagne dans mon cœur et aujourd'hui je suis en campagne sur le terrain. Il y a une femme qui arrive bientôt. Qu'est-ce que ça vous fait que la femme prenne une place dans la vie politique? Je respecte la femme. Je n'apprécie pas du tout les incohérences et les hésitations de Ségolène Royal parce qu'elle fait du mal aux femmes. Déjà d'ailleurs dans le discours national, pas martiniquais, parce qu'en Martinique les femmes sont jokes, comme on dit chez nous, mais dans le discours national, les femmes commencent déjà à se sentir un petit peu mal représentées et à estimer que Ségolène Royal ne représente pas, n'incarne pas bien le niveau de compétence et d'autorité que les femmes aujourd'hui ont atteint. Donc Ségolène Royal me met un peu mal à l'aise parce qu'elle joue trop sur le physique, le bien présenter, l'image. Tout ce qu'en Martinique on refuse pour être dans le vrai, la sincérité et le parler franc. Rendez-vous au mois de juin? Avec grand plaisir. Merci. C'est bon ça?